Les groupes, bonjour tout le monde, avec un nouveau rendez-vous. Mes élèves de 4e année compromis et comme prévu la suite de la révision pour vous, mes chers élèves. Alors on va réviser ensemble la séquence 2 du projet 1. D'accord? La séquence 2, c'est quoi l'intitulé? Suivez avec moi. Bon, nous introduisons des arguments pour étayer une thèse. Alors tout d'abord, vous savez que le texte argumentatif se compose de la thèse, des arguments et de la conclusion. D'accord? C'est ça la structure du texte argumentatif. Alors, le premier cours de vocabulaire, c'est le vocabulaire de l'argumentation. Le texte argumentatif, c'est pour convaincre. Automatiquement, on donne des arguments pour appuyer ou pour renforcer la thèse. Il faut que c'est-à-dire le but, il faut qu'il soit pour convaincre. On veut convaincre à travers les arguments. Alors, il commence par la thèse. On a dit au début, on donne le thème à l'intérieur de la thèse. La thèse, c'est la prise de position. C'est voilà, la prise de position. Il est avec ou il est contre, par exemple, un sujet. Alors, elle est appuyée par des arguments automatiquement. Si on donne notre avis sans le donner des arguments pour l'appuyer, il n'est pas valable, on ne peut pas convaincre avec. Alors, les arguments sont introduits par des connecteurs d'énumération. Excusez-moi, un petit peu, il y a l'écran qui bouge. Je m'en excuse vraiment, mes chers élèves. Les arguments sont introduits par des connecteurs d'énumération. D'abord, ensuite, enfin, tout d'abord, par ailleurs. Voilà, c'est les connecteurs d'énumération. Et vous pouvez avoir, par exemple, d'une part, d'autre part. Alors, en utilisant des procédés argumentatifs, quels sont les procédés argumentatifs? On peut utiliser l'exemple, l'explication, la description par exemple. Voilà, le premier cours de vocabulaire. On va sauter directement au cours de grammaire avec la proposition subordonnée complétive. C'est quoi les parties qui composent la complétive? D'abord, la complétive, vous trouvez le que, qui est la conjonction de subordination, d'accord? Et à partir du que jusqu'à la fin de la phrase, c'est une proposition complétive, d'accord? Proposition subordonnée complétive. Et le début, on l'appelle la proposition principale. Elle complète. Le sans rôde, c'est incomplète. Elle vient après un verbe. Elle complète le verbe. Et elle est le COD de la phrase. COD du verbe. Elle commence par que. C'est une conjonction de subordination. C'est ce qu'on a dit. Le verbe de la proposition complétive. Ce verbe-là. On parle de ce verbe-là. Qui vient après le que. On le met soit à l'indicatif, c'est-à-dire les temps de l'indicatif, l'imparfait, le présent, le futur simple, c'est les temps de l'indicatif. C'est quoi l'indicatif? C'est le mode de la certitude. Tout ce qui est certain, tout ce qui est sûr. Après les verbes croire, penser, affirmer, constater, c'est l'indicatif. Et au mode du subjonctif, c'est le mode de l'incertitude. Je ne suis pas certain qu'une chose va se produire. Voilà les verbes. Après le verbe douter, désirer, craindre, vouloir, pardon, il y a une erreur ici, d'accord? Le désir, vouloir. Il y a une erreur, elle s'est trompée, mon élève. Il faut que et je mets le verbe au subjonctif. La négation, le ne pas, c'est la question automatiquement au subjonctif. C'est bon? Maintenant, pour la complétive, on a terminé. Le cours de conjugaison, le présent du subjonctif. On a dit que après, voilà, après quelques verbes, on met le subjonctif. Et il y a
là où il y a le que, généralement, c'est le subjonctif. Mais quand vous avez vu avec moi, il y a des verbes auxquels je ne mets pas, desquels, pardon, je ne mets pas au subjonctif ou auxquels je ne mets pas le subjonctif. Le présent du subjonctif, les actions incertaines non réalisées au moment où l'on parle. Ce n'est pas encore sûr que ça se réalise. Alors, les verbes, la terminaison, les verbes du premier groupe, pardon, on met E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, I2S, pardon, I2SE, I2SES, I2SE, I2S, IONS, I2S, IEZ, I2S, ENT. Voilà. C'est le mode du subjonctif. C'est le présent, pardon, du subjonctif. Alors, on va sauter maintenant. On passe maintenant à la production écrite. La production écrite, la consigne de la page 41. Dans ce texte écrit par Ahmed Rakash, il manque le développement, c'est-à-dire les arguments. En tenant compte de l'introduction et la conclusion, rédige 3 arguments pour justifier le point de vue de l'auteur. Voilà, on va rédiger 3 arguments concernant le texte qui a été donné, l'introduction et la conclusion qui ont été données. Voilà le petit paragraphe. L'introduction et la conclusion, il dit qu'il a décidé de participer à la révolution, à la guerre d'Algérie, la révolution, pour quelques raisons. On va donner les raisons pour lesquelles il a décidé d'y participer. Alors, tout d'abord, je pouvais employer tout d'abord, j'ai décidé de participer à la révolution car l'occupant tue et massacre les Algériens. Déjà, j'ai posté une vidéo qui donne, qui parle de ça, une vidéo sur le peuple algérien. Sur la séquence 2, le texte narratif à visée argumentative. C'est le texte dont on parle dans la séquence 2 du projet 1. Alors, parce que l'occupant c'est les Français tuent et massacrent les Algériens. C'est une raison de laquelle il a voulu participer à la guerre pour combattre contre l'ennemi. L'ennemi ou l'occupant, c'est la même chose. Le deuxième argument, ensuite, le peuple algérien souffre des maladies et de l'ignorance. L'ignorance, c'est-à-dire ils sont analphabètes. Ils ne vont pas aux écoles. Il y a beaucoup d'ignorance. Enfin, l'envahisseur, c'est le français, l'ennemi, d'accord, c'est le colonisateur. Enfin, l'envahisseur, français profite des richesses de l'Algérie. Les richesses de l'Algérie, tout ce qui est une richesse, nos terres, le pétrole, le gaz, tout ce qui est une richesse, le français, il en a vraiment profité de la situation. Des richesses de l'Algérie, il faut que nous les récupérions. Là, j'ai employé le subjonctif parce qu'on est en train d'étudier le présent du subjonctif. Alors, mes chers élèves, j'espère que la vidéo vous a plu. Attendez-moi, maintenant on a révisé la séquence 1 et la séquence 2 du projet numéro 3. La prochaine vidéo, ça, Inch'Allah, on va réviser, la séquence 3 et comme ça, on a terminé le projet numéro 1 avec Inch'Allah, une suite de révisions concernant le projet 2 et le projet 3 et on fera des révisions et des études de texte quand on terminera, Inch'Allah. Alors sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Cliquez s'il vous plaît sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche, pour recevoir toutes les notifications. Et j'attends vos jolis commentaires et partagez le contenu de la vidéo s'il vous plaît avec les gens que vous connaissez. Merci. Bisous, grands bisous à tout le monde et à la prochaine. Au revoir.